Comment est-ce que l'on navigue à l'intérieur de la fenêtre de ZBrush Core, donc c'est-à-dire là-dedans? Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de la sphère d'origine, celle-ci, donc il suffit juste de cliquer dessus, je ne sauvegarde pas, et on part de la sphère de départ. Donc si vous prenez par exemple l'outil de base que vous allez globalement utiliser tout de suite pour faire des déformations sur votre sphère, il va suffire de venir donc choisir un outil ici, donc je vais prendre l'outil standard. Et si avec l'outil tel quel je commence à sculpter sur ma surface, ça va me permettre de pousser la matière directement et ensuite de commencer à donner la forme que je veux à cette sphère-là. Donc en fonction de la dimension du pinceau que vous allez donner, soit en venant directement dans la partie haute de l'interface, soit alors en venant appuyer sur la touche S et en venant ici, ça va me permettre de faire des petites déformations, ou alors, je rappuie sur S, de faire des grosses déformations. Ensuite, je peux jouer sur l'intensité, donc je peux venir ici baisser l'intensité et venir ici, voilà, avoir une faible intensité, ou alors venir ici, et je vais le mettre à bloc, d'avoir ici une grosse intensité. Ensuite, si je change d'outil, donc je vais prendre celui-là par exemple, donc là vous remarquez que les outils ont changé en termes de dimension et d'intensité, donc je vais baisser ici la dimension. Celui-ci va me permettre de faire des déformations un petit peu comme en sculpture classique, ça fait comme si on ajoutait, excusez-moi le terme, mais c'est un terme de modelage, ce que l'on appelle des colombins, donc c'est comme si on rajoutait en fait de la matière directement dessus. Ensuite, là on remarque que je suis en train de sculpter devant, mais j'aimerais pouvoir tourner autour de l'objet. Le plus simple, ça va être de venir avec votre souris à côté de l'objet, cliquer gauche, et en cliquant gauche, ça va vous permettre de tourner autour de l'objet. Donc si je mets ma souris à droite ou à gauche, ça me permet de tourner à droite ou à gauche. Si je pousse ma souris, ou si je tourne, ou si je tire ma souris, ça me permet de monter. Et donc du coup de pouvoir, voilà, orienter mon objet et continuer à sculpter donc sur d'autres parties du modèle. Vous remarquerez que ici on a des petites options qui sont tout simplement la possibilité de venir ici et de lui donner une orientation à 90 dans ce sens-là. Je peux cliquer dessus et là du coup il me le met dans l'autre sens. Je peux cliquer ici et là il me le met devant. Je peux cliquer ici et là il le met par au-dessus. Et je peux recliquer là pour être à nouveau sur le côté, en face et au-dessus. Ensuite bien entendu si je viens cliquer dans la fenêtre, ça me permet de tourner aussi. Sachez que lorsque vous êtes sur l'objet lui-même, quand vous êtes en train de sculpter, là si je viens faire un clic gauche, forcément je sculpte. Petite chose que je n'ai pas signifié, hein, le clic que vous venez faire à côté, c'est un clic gauche. Mais par contre, si je suis sur l'objet lui-même et que je veux pouvoir tourner, je peux faire un clic droit. Et là, du coup, ça me permet de tourner de la même manière, sans être obligé d'aller chercher un espace vide à l'intérieur de la fenêtre. Ça peut être utile, parce que on a pu voir un petit peu plus tôt que si on venait ici sur le côté, je pouvais zoomer sur mon objet. Et là, le problème, c'est que je n'ai pas d'espace vide dans lequel je vais pouvoir aller tourner ma vue, alors que si là, je viens faire un clic droit, sur mon objet, ça me permet de tourner autour et de continuer à sculpter. Là, je peux dézoomer en venant cliquer ici, et on a pu remarquer que ici, on pouvait bouger. Ça, c'est sympa, effectivement, quand on a une tablette, mais des fois, ça peut être utile de le faire directement dans la fenêtre. Donc, on a vu que le clic gauche permettait de tourner autour de l'objet. Si maintenant, vous venez faire un Alt et un clic gauche, Alt, clic gauche me permet de déplacer mon point de vue directement dans la fenêtre. Et le Alt, clic droit sur l'objet permettra de faire la même chose. Maintenant, si je veux zoomer ou dézoomer, il faut que je fasse un Alt, clic gauche, et je relâche la touche Alt, et je pousse ou tire ma souris, et là ça me permet de zoomer. Sachez que ça va faire exactement la même chose aussi en clic droit, donc si je fais Alt et clic droit, ça me permet de me déplacer, et si je relâche le Alt en cours de route, ça me permet de zoomer et dézoomer. Là je vais volontairement extrêmement zoomer à l'intérieur de ma fenêtre. On a vu un petit peu plus tôt qu'il y avait cette option-là sur le côté, qui va permettre de cadrer l'objet directement dans la fenêtre. Donc si je clique là-dessus, on voit que maintenant l'objet est cadré. Donc là, je vais tourner autour. Là, si par exemple je viens cliquer et que je suis dans cette orientation-là, il va me le cadrer comme ça. Et ensuite, si vous venez ici, vous voyez qu'il y a un raccourci clavier qui est écrit juste après la mention Fit Mesh to View. C'est le raccourci F. Donc si j'appuie sur F, ça me permet de centrer. Donc, assez simple à utiliser, hein. Soit on vient effectivement choisir son pinceau et on vient sculpter directement sur la surface. Si on veut tourner autour de l'objet, juste un clic gauche ou un clic droit sur la géométrie.
déplacer votre point de vue, donc Alt, clic gauche directement, et pousser la souris ou la mettre à droite à gauche, et zoomer, dézoomer, c'est Alt, clic gauche, on relâche le Alt, et ensuite on pousse et on tire la souris. Donc des choses que vous allez devoir mettre en place rapidement pour vous permettre d'être à l'aise à l'intérieur de l'interface, mais donc clairement c'est tout à base de clic gauche ou de clic droit, et après avec la touche Alt, donc ça n'est pas extrêmement compliqué. Maintenant que l'on a vu comment on navigue dans la fenêtre, on va aller faire un petit tour sur les divers outils que nous avons ici.